monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mai. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas toujours à consulter également le signe ascendant, le signe lunaire. Ça donne quand même un complément d'information à cette guidance. Pour ceux qui me poseraient la question, ce tarot-ci, c'est le tarot de la magie verte. Voilà. Donc vous le retrouverez en barre d'infos si vous voulez vous procurer. Et puis en barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de venir me voir là-bas également. Voilà, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors ici, on a l'énergie générale du mois, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects plutôt négatifs, les peurs, les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel, et on termine avec le conseil qui vous est donné par vos guides. Bon, il y a, on sent qu'il y a quelque chose là qui se passe, il va y avoir un changement, un bouleversement. Allez, c'est parti. En énergie générale, vous avez le roi de calice. Alors, quand on a le roi de calice en énergie générale, on est dans une énergie d'amour. On est dans une énergie de bienveillance, de loyauté, d'engagement. C'est vraiment la sensation de s'ouvrir. S'ouvrir aux autres, s'ouvrir à soi-même, s'ouvrir à la vie, s'ouvrir au monde. De se servir aussi d'une maturité émotionnelle qu'on a acquis pour dépasser les difficultés qu'on pourrait avoir, comme tout le monde, dans la vie, dans le calme et la douceur. C'est vraiment un roi qui est doté d'une puissante empathie, un équilibre entre les émotions et l'intellect. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce roi-ci, c'est qu'il sait exactement ce qu'il ressent et pourquoi. Et moi, ça m'indique que vous pourriez bien prendre des décisions réfléchies, tout en ayant cette émotion. Donc moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des prises de décision, il va y avoir sur le plan émotionnel, ça c'est certain. Mais voilà, en tout cas on sent que vous allez être tourné vers le partage, vers la générosité, vers le bonheur, que ce soit le vôtre ou celui des autres. Voilà, donc là on est dans la bienveillance, dans l'amour et dans l'ouverture, on s'ouvre, d'accord ? Dans les aspects positifs qui viennent vous aider, on a le page d'Atamé. Dans ce qui vient vous aider, dans le positif, c'est que vous allez démarrer un nouveau projet. Un nouveau projet avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme. C'est un page, le page d'épée, qui aime être entouré, qui aime partager ses nouvelles idées, parler de lui, parler de ce qu'il fait, de ses nouveautés. C'est quelqu'un qui est totalement en contact avec ses ressentis. C'est quelqu'un qui sait poser les bonnes questions, qui sait trouver les vérités, et qui sait anticiper les situations avec une grande intelligence. Ça veut dire que vous allez avoir plein de nouvelles idées en tête à communiquer, à partager. Encore une fois, vous vous entourez, je pense, de personnes qui vous accompagnent, qui vous écoutent. Moi, je pense que vous êtes très bien entouré ici. Peut-être sur le plan d'un cercle très proche, et vous ressentez un élan incroyable à aller de l'avant. On va tout de suite parler ici du blocage parce que je pense qu'il est important. Dans les peurs, les blocages, l'aspect négatif, vous avez la reine d'Atamé. Moi, je pense que la reine, elle représente quelqu'un dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois de mai ou quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie. Dans ce cas-là, vous allez tout de suite comprendre de qui on parle. Attention. Attention parce que là, c'est dans son sens négatif. Quand on parle de cette reine dans le sens négatif, c'est que c'est quelqu'un de vraiment hautain, froid, amer. Quelqu'un vraiment de méchant, sans aucune compassion à l'égard des autres, à l'égard d'une situation, à votre égard, d'accord ? Il n'y a pas d'émotion.
C'est peut-être même quelqu'un qui va tenter de vous rabaisser et qui va chercher à vous isoler des autres et peut-être à prendre des décisions à votre place. Donc attention, c'est comme si là, on vous mettait en garde contre quelqu'un qui pourrait débarquer dans votre vie ou qui est déjà là. Moi, je pense que dans le cercle proche, vous êtes très bien entouré, mais là, voilà, il y a quelqu'un qui rôde et qui pourrait bien venir un peu semer la pagaille dans ce bonheur, dans cet amour, dans cette bienveillance, dans ce nouveau projet ici. Donc attention. L'événement important, la chevauchée sauvage, c'est la tour. Là, il y a clairement un changement inattendu. Quand on a la tour dans l'événement important, c'est qu'il y a un bouleversement qui arrive, un changement assez inattendu. La tour, c'est une image de vous-même, une image de votre vie, une image de vos projets, de qui vous êtes, de ce que vous avez construit dans votre vie. C'est peut-être aussi une image de votre corps, de votre esprit, de vos croyances, de tout cet équilibre et cette routine euh, finalement que vous avez. Et on vous dit que ça va être bouleversé. Tout va être bouleversé, tout va être remis en cause. La tour, elle vient bousculer vos certitudes, elle vient bousculer votre zone de confort. Dans quel but? Dans le but de la reconstruction, dans le but du renouveau. C'est la déconstruction pour la reconstruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans un nouveau projet et là, il y a un changement complètement inattendu. Ce changement complètement inattendu, quand je dis que ça va bouleverser votre quotidien et votre vie, c'est pas forcément négatif, même sûrement pas. Moi, je vois pas de carte négative, hormis peut-être cette personne qui rôde ici. C'est vraiment, c'est comme si vous aviez euh, la chance, j'ai envie de dire, d'atteindre un renouveau dans votre vie. Il est temps de faire table rase du passé et de reconstruire qui vous êtes, de reconstruire votre vie, de reconstruire peut-être vos croyances limitantes, euh, de vous reconstruire peut-être après un choc. Et l'événement important, c'est cette reconstruction. Voilà. C'est ce changement-là inattendu que la vie va vous proposer, peut-être par une rencontre, peut-être par un nouveau travail, peut-être par un déménagement, peut-être, je ne sais pas. Ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais ça va vraiment être un changement inattendu. Avec ça, pour les couples, on a le 4 d'Atamé. Alors la 4 d'Atamé, pour les couples, pour les liens, c'est que vous avez besoin de vous ressourcer. On imagine que vous avez passé une période assez difficile, je dirais ces 3-4 derniers mois, et vous avez le besoin de vous retrouver vous-même pour souffler, pour réfléchir, pour vous détendre. Certains auront envie de se faire ce break-là vraiment seul, sans leur moitié. Ça ne veut pas dire qu'il y a des séparations, il n'y a pas de séparation ici, mais c'est plutôt vraiment l'idée de se ressourcer, de se retrouver soi-même, oui. Et certains voudront le faire plutôt avec l'autre, à deux, se ressourcer peut-être durant un week-end, durant une semaine de vacances, peut-être certains auront besoin d'une thérapie, peut-être que d'autres vont retrouver une communication qu'ils n'avaient pas. Mais peu importe finalement, le but c'est vraiment de vous apaiser, de vous régénérer et de repartir sur de meilleures bases, sur de bonnes bases au niveau du lien d'amour, donc ça va être que bénéfique pour la suite. Avec ça, pour les célibataires, on a la 10 de calice. Alors, les célibataires, il y a un vœu émotionnel que vous avez fait il y a peut-être très longtemps, qui est sur le point d'être exaucé. Là, on est vraiment dans la carte sublime, dans la carte... c'est vraiment le côté parfait sur le plan émotionnel et sentimental. Peu importe la définition du mot bonheur pour vous, vous êtes sur la bonne voie pour le vivre, pour être parfaitement comblé. C'est vraiment une énergie où on a le symbole de la famille. Donc, pour moi, il peut y avoir évidemment une rencontre importante avec quelqu'un où vous allez pouvoir créer et ou recréer votre propre famille, un lien très fort. Et je dirais que pour les personnes qui souhaitent rester seules,
et qui sont bien avec ça, justement, vous allez vous sentir en sécurité émotionnellement et vous allez découvrir ce bonheur à l'intérieur de vous. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une magnifique énergie. Avec ça, encore sublime, c'est peut-être ça, hein, tous ces changements-là. Vous avez la 10 de Pentacle sur le plan professionnel. Vous avez les deux cartes là, ici, c'est vraiment sublime. Le professionnel, c'est vraiment l'accomplissement d'un très long parcours. Vous avez sûrement travaillé très dur pour en arriver là. Il y a un objectif important qui est atteint et je dirais que vous obtenez une certaine reconnaissance, la reconnaissance que vous attendiez, la reconnaissance que vous vouliez. Il y a de la nouveauté qui vous attend, il y a des nouveaux challenges, des nouvelles responsabilités, des nouvelles compétences. Peut-être aussi un changement de poste, hein, mais en tout cas c'est du bonheur, c'est quelque chose que vous attendiez. C'est également une énergie particulièrement positive sur ce mois de mai pour toutes les entreprises familiales. Vous allez avoir de très très belles améliorations professionnelles, très très belle évolution pour vous. Et on termine avec le conseil de la part de vos guides. Vous avez la carte 0 qui est l'homme vert. Et donc, comme l'indique cette carte 0, c'est de repartir à 0. Les conseils de vos guides, c'est de revenir à vous-même en ayant une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous voulez dans la vie. La vie vous offre ce changement ici, cette reconstruction. Donc allez-y, créez ces changements-là, créez de la nouveauté, créez cette remise à zéro aussi complète si vous en ressentez le besoin. Et faites-vous confiance, plongez dans le vide, allez-y, prenez des risques. Prenez confiance en la vie, en l'univers et prenez ce nouveau départ et lâchez prise. Accueillir toute la nouveauté, toutes les belles choses que l'univers peut vous apporter ici sur ce mois de mai. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Moi je vous embrasse bien bien fort, prenez bien soin de vous, à bientôt.